Bonjour vous. Alors vous les avez aimées ces lettres? Vous en voulez encore? Allons-y. Maison de la Falaise, sommet du monde, près du pôle Nord, mercredi 21 décembre 1927. Chers vous tous, vous semblez de plus en plus nombreux d'une année sur l'autre. Je deviens de plus en plus pauvre. J'espère néanmoins être parvenu à vous apporter, à vous tous, quelque chose que vous désiriez, même s'il n'y a pas ce que vous m'aviez demandé. Michael et Christopher, cette année, je n'ai pas eu de nouvelles de John. Je suppose qu'il devient trop grand et que bientôt, il ne suspendra même plus son bas de laine. Il fait un tel froid au pôle Nord depuis quelque temps que l'ours du pôle Nord passe le plus clair de son temps à dormir et est moins utile ce Noël-ci que d'habitude. Ici, en hiver, tout le monde dort la plupart du temps, surtout le Père Noël. Le pôle Nord est devenu plus froid que tout ce qui existe de froid, et quand l'ours du pôle Nord y a posé le nez, cela lui a arraché la peau. Maintenant, il a un bandage en flanelle rouge. Pourquoi a-t-il fait cela? Je ne sais pas, mais il met toujours son nez là où il ne devrait pas. Dans mes placards, par exemple. C'est parce que j'ai faim. Il fait aussi très sombre par ici depuis le début de l'hiver. On n'a pas vu le soleil, bien sûr, depuis 3 mois, mais il n'y a pas d'aurore boréale cette année. Vous vous souvenez de l'horrible accident de l'année dernière? Il n'y aura aucune aurore jusqu'à la fin de 1928. L'ours du pôle Nord a demandé à sa cousine, et amie lointaine, la grande ours, de briller plus fort pour nous, et cette semaine, j'ai engagé une comète pour m'éclairer lorsque je fais mes paquets. Mais cela ne marche pas aussi bien. L'ours du pôle Nord n'a pas vraiment été plus raisonnable cette année. J'ai été parfaitement raisonnable, et j'ai appris à écrire avec une plume dans ma bouche au lieu d'un pinceau. Hier, il roulait en boule le bonhomme de neige dans le jardin, lorsqu'il l'a poussé par-dessus le bord de la falaise, en sorte qu'il est tombé dans mon traîneau, en bas, et il a brisé pas mal de choses, dont sa personne. J'ai utilisé une partie de ce qui restait de lui pour faire mon dessin en blanc. Nous allons devoir nous fabriquer un nouveau jardinier quand nous serons moins occupés. L'homme dans la lune m'a rendu visite l'autre jour, il y a exactement 15 jours. Il le fait souvent à cette date quand il se sent seul sur la lune, et on lui prépare un joli petit gâteau aux prunes. Il aime tant ce qui est fourré aux prunes. Ses mains étaient froides comme à l'ordinaire, et l'ours du pôle Nord l'a fait jouer au Snapdragon pour les réchauffer. Bien sûr, il s'est brûlé et s'est léché les doigts, et comme il appréciait le cognac, l'ours lui en a servi beaucoup plus, et l'homme s'est endormi rapidement sur le divan. Ensuite, je suis descendu dans les caves fabriquer des pétards. Il est tombé du divan sous lequel le méchant ours l'a poussé, et il y a complètement oublié. Il ne doit jamais s'éloigner de la lune une nuit entière. Mais ce fut le cas cette fois-là. On ne m'a jamais demandé jusqu'ici de m'occuper de l'homme de la lune. J'ai été très gentil avec lui et il était très à son aise sous le divan. Soudain, le bonhomme de neige, il n'était pas encore en 1000 morceaux, est sorti du jardin en courant. C'était le lendemain, après l'heure du thé, et a dit que la lune disparaissait. Les dragons étaient sortis et crachaient d'horribles fumées et brouillards. Nous avons roulé l'homme dans la lune de dessous le canapé et l'avons réveillé. Il a filé à toute allure, mais il lui a fallu une éternité pour tout remettre en ordre. Je crois qu'il a tout simplement dû utiliser sa magie la plus terrifiquement froide avant de pouvoir repousser les dragons jusque dans leurs trous. Et c'est pourquoi il fait maintenant si froid ici. L'ours du pôle Nord se contente de rire quand je dis que c'est de sa faute. Il se roule en boule sur la carpette devant la cheminée et ne fait rien d'autre que ronfler. Les messagers m'ont dit que quelqu'un venu d'Islande séjourne chez vous. Ce n'est pas si loin d'où je vis, et il y fait presque aussi froid. Là-bas, les gens ne suspendent pas de bas et j'y passe généralement à toute vitesse, bien que j'y fasse parfois une halte pour déposer une chose ou deux pour leurs arbres de Noël, qui sont très plaisants. Mon trajet habituel me mène vers le sud en passant par la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, puis je reviens de nouveau par l'Allemagne, le nord de la France et la Belgique jusqu'en Angleterre.
En rentrant chez moi, je survole la mer, parfois l'Islande, et je peux voir les lueurs tremblotantes s'évanouir dans les vallées entre les montagnes. Mais je passe dans cette région aussi vite que le galop de mes rennes peut m'emporter. Ils disent toujours qu'ils ont peur qu'un volcan ou qu'un geyser n'entre en éruption sous eux. C'est tout. Je vous ai écrit une très longue lettre cette année, comme il n'y avait rien à dessiner en dehors de l'obscurité, de la neige et des étoiles. Pensées affectueuses à tous, et beaucoup de joie pour l'année prochaine. Votre Père Noël qui vous aime. Et bien sur ce, je vous dis à demain.